CFM, en Tarn-et-Garonne, le MAG. Madame, monsieur, bonjour. Rémi Taureau est là avec vous pour la prochaine demi-heure. Essoufflé, c'est le titre du dernier morceau de Prad. Grino, JB et Julien, alias Prad, sont dans les studios de CFM Montauban pour nous présenter ce nouveau projet qui préfigure l'EP à paraître en mai prochain. Messieurs, bonjour. Salut. Salut. Merci d'être là. Entre deux rendez-vous, parce que si j'ai bien compris, là vous arrivez d'un collège ou d'un lycée dans lequel vous faisiez une intervention, ou vous allez faire une intervention. Ouais, c'est ça exactement. En fait, dans le clip, je repasse un peu partout tous les établissements qui m'ont vu évoluer, grandir et construire. Et du coup, on a fait un tournage au Collège Gingres à Montauban où j'étais. Et le projet a beaucoup plu au principal, au directeur. Et du coup, il voudrait qu'il y ait un témoin de cette expérience au niveau des élèves. D'accord. Et que ça puisse leur profiter, quoi, et qu'on vienne jouer et avoir une question-réponse sur la musique. Bon, vous êtes habitués là tous les trois de toute manière de faire des interventions auprès des jeunes, non? Dans les music box et tout ça là, vous faites, vous êtes dans la transmission tous. Oui, carrément, ouais, à fond. Avec JB, on bosse sur le music box au Rio Grande. Et en parallèle, on a l'action culturelle PEAC cette année avec le collège Vercingétorix. Ouais. Rappelle-nous ce que c'est PEAC. Projet Parcours. Vas-y, fais. Alors, attends. Parcours éducatif et culturel. Voilà, c'est ça. Et donc, à chaque fois, il y a un artiste qui suit une classe ou une classe qui suit un artiste. Il y a eu l'année dernière ou il y a 2 ans le Quartetto Tafi. Oui. Je sais plus qui. Mais là, donc, cette année, c'est toi. C'était nous. On est parrain de la classe de 4e, musique actuelle du collège. Ouais, et voilà, on les accompagne sur tout ce qui est texte et composition. L'objectif, c'est de créer 2 titres et pour une représentation à la fin de l'année. Dans l'enceinte du collège. D'accord. Bon, alors on va parler essentiellement d'Essoufflé, qu'on va entendre de 2 versions dans cette émission. Une première version que vous nous ferez le plaisir de faire en live comme ça, unplugged, et puis une deuxième version, celle qui a été enregistrée, qu'on découvrira au mois de mai sur l'EP, mais qui a fait déjà le clip et tout ça. Hein, carrément. Essoufflé, donc petit... feedback sur ton enfance, ton adolescence, ton parcours en fait. Qu'est-ce que tu as voulu raconter dans tout ça? C'est un peu ça. J'ai pris au moment de mes 25 ans, j'ai pris une petite claque par la nostalgie de l'époque. Et c'est à ce moment-là où j'ai écrit ce titre et c'est un peu dénoncer un petit peu les adultes qu'on devient un petit peu avec ces travers de robots dans lequel on se perd un petit peu et dans lequel on essouffle cet enfant intérieur au fil des années. Et du coup, ce son, c'est un peu une hymne entre guillemets à cet enfant intérieur qui permet de le retrouver, quoi. D'accord. Et le fait justement de tourner dans ces paysages de l'éducation nationale vide, c'est-à-dire que tu es tout seul à te promener dans ces couloirs, dans ce réfectoire, dans la cour de récré, qu'est-ce que ça veut dire de tout ça? Franchement, c'était un clip, le tournage était très fort en émotion quand je suis repassé dans tous ces établissements, tous les souvenirs, ça a marqué quand même ma vie, puisque c'est là où je me suis construit en tant qu'humain et donc ouais, ça faisait quelque chose. On aurait voulu franchement tourner avec du monde, mais c'est toujours compliqué, les droits à l'image et tout ça. Donc on l'a fait avec les établissements vides et on remercie encore tous les directeurs de nous avoir permis ça. Ouais. Ça, c'est tous les endroits où toi, tu as été à l'école. Exactement, ouais. J'ai voulu retracer mon parcours pour être le plus authentique possible. D'accord, et tu dis merci à l'éducation nationale. Parce que moi, j'aurais pas fait un clip comme ça. Je peux te garantir, il y aurait eu du feu, des sangs et des larmes. C'est surtout merci aux établissements qui nous ont accueillis, pas forcément l'éducation nationale. Pourquoi? Non, mais ça veut dire aussi, heureusement que l'éducation nationale, il
Il y en a pour qui ça marche pas, mais il y en a pour qui ça marche. Ça va. Si tu fais ça, c'est une sorte d'hommage. T'en as de plutôt bons souvenirs, j'imagine, si ça t'a construit. Ouais, non, bien sûr, oui, j'ai des bons souvenirs, comme des mauvais aussi, dans tous les moments, tous les endroits de la vie, mais oui, j'oublie pas que c'est là où je me suis complètement construit. Donc, ouais. J'ai l'impression que Grino, lui, ça aurait pas été le même clip. Je me trompe, quoi. Non, il y aurait peut-être un peu plus de flamme comme toi, mais... mais non, aussi, je vois ce qu'il veut dire, mais je dis ça en rigolant, c'est surtout merci aux établissements, parce qu'au final, c'est les directeurs. On a échangé avec eux, c'est eux qu'on a eu en complètement. face, c'est pas l'éducation nationale, vraiment. Donc voilà, c'est pour ça que je dis ça. Donc ils ont été sympas, ils vous ont laissé tourner. Très, très Ça sympa. s'est passé comment ce tournage de clip là? C'était pendant les vacances, c'était les week-ends, c'est comment? C'était sur les week-ends en général. Tous les week-ends, ouais. On a essayé c'était le samedi, dimanche, ouais. On a tourné ça en week-end, ouais, pour qu'il y ait vraiment personne. À cette heure-là de l'émission, on fait écouter le morceau aux auditeurs. Comme ça, après, on peut parler de la construction du morceau, de comment ça t'est venu. Carrément. Mais vous nous le faites comme ça, unplugged, comme si c'était en répète. Grino, toi, tu prends ta guitare, du coup. Je l'attrape. Hein, et puis toi, qu'est-ce que tu fais? Tu fais Moi, je vais filmer. Voilà. Non, mais parce que normalement, Je fais de la basse, ouais. Bah ouais. Tu peux faire Elle est chez le luthier. Voilà, donc c'est ça, compliqué. ouais, effectivement. Ah, c'est chez le luthier? Ouais, la contrebasse, j'aurais dû venir avec la contrebasse, du coup, mais elle est chez le luthier. Problème, voilà. Qui sur arrive, scène, t'es avec la contrebasse là? non, c'est juste là sur parce le que morceau. c'est les machines sur scène là plutôt, non? Ouais. Ouais, guitare et basse toujours, et la contrebasse, on l'expliquera tout à l'heure dans la construction du morceau justement, mais elle y figure sur le morceau. Ouais. Mais elle fait partie intégrante du morceau, ouais, clairement. D'accord. Ok. On parlera tout à l'heure. Prad, monsieur, dame, dans le dernier morceau qui s'appelle Essoufflé sur CFM Radio. La rosée des jours gris vient me faire des avances. Chaque goutte brille et glisse sur le bord de ma tente. De mon enfant, construis des ponts reliés à l'enfance que je traverse pour me façonner un visage étanche. Je divague sur des questions que je devrais même pas me poser. Qui de nous deux aura raison si je la laisse s'interposer? Assis au milieu de mes rêves, elle a semé des graines de cauchemar qui poussent sans jamais être arrosées. Le rideau se lève, on se sent éternel. Le niveau s'élève, on se sent éphémère. Évidemment les zones grises commencent à s'étendre quand les filaments de l'âge commencent à s'éteindre. À l'étroit tout est compacté à l'étage, toute la mémoire dégradée, un sale état. Des cernes dans le cerveau, tu vois l'image. À l'étroit tout est compacté à l'étage, toute la mémoire dégradée, un sale état. Des cernes dans le cerveau, tu vois l'image. À l'époque je pouvais tout faire, maintenant j'ai tout fouet. À l'époque j'y allais fier et je parle au passé. À l'époque je pouvais tout faire et sans m'essouffler. À l'époque, ouais, à l'époque je pouvais tout faire, maintenant j'ai tout fouet. À l'époque j'y allais fier et je parle au passé. À l'époque je pouvais tout faire et sans m'essouffler. À l'époque, ouais, à l'époque, ça me dépasse. Pupille en arrière pour me regarder en face. Toujours assis à la même place, ce bureau me sert de miroir. Les larmes, je les entasse, elles s'évaporent quand je brise la glace. Je brise la glace, trouve-moi entre les lignes pour me voir. Je transforme le triste en fin pour vaincre, j'ai le titre en tête pour l'atteindre. Prendre le risque d'être le peintre que la toile voudrait rejoindre. Puisqu'il fait vivre, j'enferme l'espoir dans la même pièce que mes rêves. Puisqu'il faut suivre ce qu'on aime croire, de l'envie et les lèvres. À l'époque je pouvais tout faire, maintenant j'ai tout fouet. À l'époque j'y allais fier et je parle au passé. À l'époque je pouvais tout faire et sans m'essouffler. À l'époque, ouais, à l'époque je pouvais tout faire, maintenant j'ai tout fouet. À l'époque j'y allais fier et je parle au passé. À l'époque je pouvais tout faire et sans m'essouffler. À l'époque, ouais, à l'étroit tout est compacté à l'étage. Toute la mémoire dégradée, un sale état. Des cernes dans le cerveau, tu vois l'image. J'ai digéré ce qui allait mal, je garde la rage. Pour répéter du cristal avec ma voix. Nouvel ouvrage, voici la première page. À l'époque je pouvais tout faire, maintenant je le sais. Alors je le fais. Et sans m'essouffler. Et sans m'essouffler.
Bravo les gars. Merci. En direct live depuis les studios de CFM Montauban, Prad avec Grino à la guitare et JB à la caméra. Exactement. Ça, vous verrez ça sur Insta ou sur TikTok ou sur je sais pas quoi. Sûrement. Donc voilà, essoufflé, petite nostalgie. De 25 ans. La crise, normalement, quand on a mon âge, on dit la crise, on a passé la crise de la quarantaine, la crise de la cinquantaine, mais là, toi, tu t'es déjà fait la crise de la 25e, quoi. Ouais, non, en vrai, t'as pas fini, tu sais, t'as pas fini d'être nostalgique, quoi. Ouais, j'étais pas si stressé que ça par l'âge, mais je sais pas pourquoi, le palier de 25 ans, ça m'a mis une petite claque, et ouais, j'ai eu cette nostalgie de l'enfance, de l'époque, que j'ai toujours plus ou moins eu, en vrai, dans les textes, dans la musique que j'ai fait, mais ouais, je sais pas pourquoi là ça m'a pris d'un coup quand j'ai passé les 25 ans. Ouais. C'est vrai que depuis le début, on te suit depuis longtemps, Prad. Ouais. On va dire ton univers finalement, c'est toi. C'est assez un ego trip. Ouais, c'est très introspectif. Voilà, ce que tu racontes, c'est un peu ta vie, c'est tes sentiments, c'est ton point de vue. C'est carrément ça, ouais. En fait, comme je le dis toujours dans les actions culturelles et pour me présenter, c'est que je suis quelqu'un de très introverti et timide à la base. Et du coup, je m'exprime pas en public comme je m'exprime dans mes textes. Et c'est vraiment par le biais de la musique et des textes que j'arrive à donner mes avis et mon ressenti sur des choses qui me touchent de loin ou de près. C'est des choses qui m'entourent, quoi. Du coup, quand tu dis dans les animations que vous pouvez faire avec les jeunes, ça doit leur parler, ça, parce que y a beaucoup d'ados, c'est ça, qui n'osent pas dire les choses, qui n'osent pas parler, qui n'osent pas s'exprimer, et puis... Carrément, et j'ai l'impression que c'est encore plus actuel aujourd'hui du fait des réseaux sociaux et tout ça, où vraiment on est beaucoup jugé par les autres, et c'est un peu pour ça, moi, que je suis timide et introverti à la base, c'est le regard des autres, et la musique me le fait oublier un petit peu, et par ces actions culturelles, j'espère leur inculquer ce message-là, quoi. Ouais. Et vous êtes là-dessus, vous êtes toujours derrière, de toute manière, vous êtes toujours d'accord avec le concept, le principe, les mots. Enfin, nous, c'était un choix quand on a lancé le projet de dire on met Julien devant et nous, on se met derrière parce que c'est lui qui a un message à faire passer, même si les idées que lui dit dans ses textes, on est quand même assez d'accord avec ça. Enfin, je pense que tu peux confirmer. On a beaucoup d'échanges, que ce soit entre les textes et la musique. Du coup, on se met toujours d'accord sur vers où on veut aller et tout. Et quand il nous avait fait lire le texte, ça a découlé direct, du coup. Donc voilà, il y a tout qui s'est bien goupillé. D'accord. Et voilà. Ce texte-là, donc, il préfigure un EP qui sortira en mai. Un EP, c'est quoi? C'est 6 titres? Ouais, c'est ça, 6 titres. Ouais. Est-ce qu'ils sont tous dans le même esprit? D'abord, est-ce qu'ils sont tous écrits aujourd'hui? Est-ce qu'il en reste? Où vous en êtes? Ouais, tout est finalisé. On a bossé avec des gens très talentueux. D'ailleurs, Julien Bousquet, le réalisateur sur l'EP. Moi, j'ai coécrit les textes avec un artiste qui s'appelle HYL, qui est de Toulouse. Allez écouter d'ailleurs si jamais vous connaissez pas. Et voilà, et les mix ont été faits par Johan Le, qui était un très talentueux aussi, et quelques prises son qui ont été faites au studio Capitol à Toulouse avec Julien Couralet, et voilà, tout est réalisé, tout est fini, et maintenant il n'y a plus qu'à, et on commence à sortir des petits singles pour annoncer cette sortie, et voilà, il nous tarde. Ouais. Bon, toujours très actif sur les réseaux, comment dire, à faire vivre comme ça une sorte de petit groupe de fan base, on va dire. Ça fonctionne toujours? Ouais, c'est un petit peu le nerf de la guerre aujourd'hui, on va dire, arriver à regrouper une communauté qui arrive à trouver ce reflet dans tout ce qu'on fait, dans la musique autant que dans les textes, et c'est important pour nous. Et j'ai fait une story d'ailleurs il n'y a pas longtemps où à la base on était 4 amis d'enfance à croire en ce projet, et aujourd'hui on a atteint plus de 1400 personnes qui ont rejoint l'aventure, et ça fait énormément plaisir, quoi. Et du coup, où est-ce que vous en êtes dans le projet de développement, puisque j'imagine que derrière tout ça, l'idée c'est quand même d'aller vers de plus en plus la
la professionnalisation. Peut-être d'ailleurs vous êtes intermittent, vous avez vos carnets d'intermittence Oui, tous. Tous les Peut-être trois, pas autour du projet Prad, mais Prad doit amener peut-être une dizaine de dates ou quelque chose comme ça dans les 43 cachets qu'il vous faut pour boucler l'année. C'est un petit peu l'objectif qu'on s'est donné il n'y a pas longtemps de basculer à fond sur Prad du coup. Et du coup c'est un objectif pas simple, mais c'est un gros défi. C'est un gros défi, mais on y arrive petit à petit entre les actions culturelles, les trucs comme ça. Du coup, comment vous rencontrez justement les pros, attachés de presse, producteurs, tourneurs, pour arriver à faire passer peut-être à faire une première partie sur un festival qui compte, des choses comme ça, quoi. Ouais, c'est par le biais de plusieurs choses. Il y a le réseau qui est très important, donc ça va passer par les formations que j'ai pu faire, parcours d'artistes, où j'ai rencontré des artistes et des personnes issues des musiques actuelles en tant que pro. C'est également aller voir simplement des concerts et voilà, discuter avec les gens. C'est se déplacer sur les événements comme le BIS de Nantes, où je suis allé en début d'année, essayer de rencontrer des pros aussi, et s'inscrire sur des dispositifs d'accompagnement qui sont ouverts à la région et voilà, de fil en aiguille, d'éco-plateaux, rencontrer. C'est une histoire de rencontre surtout, et c'est ça qui est plaisant. Et d'accompagnement, ici vous êtes bien accompagné bien avec sûr, l'équipe du Rio. Le Rio qui nous suit beaucoup et qui nous apporte beaucoup en termes de réseau et bien d'autres choses. Complètement. Essoufflé, donc tu l'es un peu moins maintenant du coup là. Toujours un peu, mais c'est vrai que je le suis moins depuis que le titre est sorti. Ça fait du bien. Comment il sort le titre ? Il sort en même temps que le clip ? Comment ça marche ? Alors là, on a sorti le son le jeudi 1er février à minuit sur toutes les plateformes et le soir à 17h le clip. Ça s'est fait en 2 temps. Comment vous la jouez avec justement votre fanbase ? Comment vous avez des feedbacks, savoir si les gens étaient là ? Vous faites des petites stories ou des petits lives Facebook ou Insta, pardon, parce que Facebook, vous êtes trop jeune pour Facebook, pardon. Si, on a grandi avec Facebook, mais on a quitté Facebook. On est obligé. Encore. Je rêve un jour d'écrire un post, je quitte Facebook. Non, on a plusieurs trucs là. Ce qu'on essaie de faire, c'est de vraiment les gens qui nous suivent, qui sont là souvent, qui interagissent avec Julien sur les réseaux. On leur donne des infos en avance, on leur envoie des petits trucs. On leur avait envoyé le clip en avant-première 2 jours avant. Ouais. Ça, en fait, nous, ça permet d'avoir déjà un retour de leur part, qui est important parce que c'est les premières personnes qui suivent le projet à fond, qui sont derrière. Et eux, ça les remercie. Et puis, c'est donnant-donnant, quoi. Après, oui, il y a des petits lives Insta. Ce qu'on a fait avant de sortir le clip, on s'est mis en live un quart d'heure avant. On a joué le morceau en acoustique, on discutait avec les gens. On a fait un visionnage avec les gens en direct. Et on met pas mal de contenu sur les réseaux pour cette fanbase-là. Ouais. On l'écoute, ce morceau ? Alors, enregistré où ? Avec qui ? Tout ça ? Fais-nous le pitch, vas-y. Alors, enregistré studio Toulouse avec Julien Bousquet au niveau des voix, et puis la composition s'est faite à Lavorette au départ et elle a fait un petit pass par Prayssac et Toulouse, toujours avec Julien Bousquet sur la réal. La rose était chaud gris, vient me faire des avances. Chaque goutte brille et glisse sur le bord de ma dent. De mon enfant, je construis des ponts reliés à l'enfance que je traverse pour façonner un visage étanche. Je divague sur des questions que je devrais même pas me poser. Qui de nous deux aura raison si je la laisse s'interposer? Assis au milieu de mes rêves, elle a semé des graines de cauchemar qui poussent sans jamais être arrosées. Le rideau se lève, on se sent éternel. Le niveau s'élève, on se sent éphémère. Évidemment, les zones grises commencent à s'étendre quand les filaments de l'âge commencent à s'éteindre. À l'étroit, tout est compacté à l'étage. Toute la mémoire dégradée, un sale état. Des cercles dans le cerveau, tu vois l'image. À l'étroit, tout est compacté à l'étage. Toute la mémoire dégradée, un sale état. Des cercles dans le cerveau, tu vois l'image. À l'époque, je pouvais tout faire, maintenant j'ai tout fait. À l'époque, j'y allais fier et je parle au passé. À l'époque, je pouvais tout faire et sans m'essouffler. À l'époque, ouais, à l'époque, je pouvais tout faire, maintenant j'ai tout fait. À l'époque,
parle au passé. À l'époque, je pouvais tout faire et sans m'essouffler. À l'époque, ouais, à l'époque. Ça me dépasse, pipi en arrière pour me regarder en face. Toujours assis à la même place, ce bureau me sert de miroir. Les larmes, je les entasse, elles s'évaporent quand je brise la glace. Je brise la glace, trouve-moi entre les lignes pour me voir. Je transforme le triste en fin pour vaincre, j'ai le titre en tête pour l'atteindre. Rendre le risque d'être le peintre que la toile voudrait rejoindre. Puisqu'il fait vivre, j'enferme l'espoir dans la même pièce que mes rêves. Puisqu'il faut suivre ce qu'on aime croire, de l'envie chérie les lèvres. À l'époque je pouvais tout faire, maintenant j'ai tout fait. À l'époque j'y allais fier et je parle au passé. À l'époque je pouvais tout faire et sans m'essouffler. À l'époque, ouais, à l'époque. À l'époque je pouvais tout faire, maintenant j'ai tout fait. À l'époque j'y allais fier et je parle au passé. À l'époque je pouvais tout faire et sans m'essouffler. À l'époque, ouais, à l'époque. À l'étroit tout est compact et à l'étage. Toute la mémoire dégradée, un sale état. Des cernes dans le cerveau, tu vois l'image. J'ai digéré ce qui allait mal, je garde la rage. Pour répéter du cristal avec ma voix. Nouvel ouvrage, voici la première page. À l'époque je pouvais tout faire, maintenant je le sais. Essoufflé, extrait du prochain EP de Prad qui sortira au mois de mai. Rassure-nous, Julien, c'est maintenant quand même que, avec toute l'expérience que tu as, que tu peux faire les choses sans t'essouffler. Non ? Normalement, c'est ça le concept. Ouais, non, mais c'est sûr, oui. On arrive, heureusement qu'on est 4, on arrive à se soutenir chacun et s'essouffler le moins possible. Mais ouais, ça va, on s'essouffle. Pas trop quand même. Bon, on a dit qu'il fallait parler de la voix additionnelle de cette chanson. C'est qui ? On a oublié, Émilie Lézé qui nous a prêté sa sublime voix sur les refrains pour amener ce côté un peu enfantin aussi, voix aiguë, qui soutient ma voix sur les refrains. Essoufflé, donc le clip est déjà partout sur les réseaux, le morceau sur toutes les plateformes, et puis on vous verra peut-être en showcase bientôt. Donc peut-être. On est en train de travailler là-dessus, ouais. Bon. Je vais faire le mec qui se la pète au Bataclan en mai. Voilà. Ah oui, pas pareil. On n'en a pas parlé, mais du coup, c'est pour finir sur. D'accord, donc le petit concert de sortie, ce sera au Bataclan. Alors, ce sera peut-être à la veille de la sortie. Je sais pas. On a pas Normalement, c'est prévu. Normalement, c'est prévu. C'est pour une carrément, les gars. Bon, après, vous viendrez quand même me voir. Vous viendrez quand même bien voir sûr, un peu la petite radio associative qui vous a donné un peu la parole au début. Avec plaisir. Super, Julien, Lucas, JB, Grino, pardon. C'est pas grave. Merci les gars. Merci à toi. Salut. Merci. Vos podcasts et replays. Podcasts et replays. cfmradio.fr